Imaginez, un sol qui garde en mémoire les pas de celles et ceux qui nous ont précédés. Sous nos pieds, des traces infimes, des fragments d'objets, des empreintes invisibles. Puis un jour, un coup de pioche, et l'histoire refait surface. Pendant des siècles, Metter fut divisée en 3 grandes seigneuries. Le plus grand fief appartenait aux moines de l'abbaye de Saint-Denis, qui cultivaient mes sols et administraient ces vastes territoires. Les 2 autres fiefs étaient sous le contrôle de la seigneurie de Montmorency, une famille influente de la région. Une borne en croix blanche séparait ces terres. Ce symbole donne aujourd'hui son nom à l'un de mes quartiers. Détail des décors peints. Aménagée lors d'une rénovation au début du IIIe siècle, cette pièce révèle un décor raffiné, emblématique des demeures aristocratiques gallo-romaines. En bas de parois, les peintures imitent des marbres variés et colorés, couronnés d'une corniche en stuc. Au-dessus, des colonnes et des tiges végétales rythment la paroi. Dans la lunette du fond se détache une ménade dansante. Au plafond, des stucs soulignent les arêtes de la voûte. Les grands commandeurs. XVIe siècle. Le grand commandeur Heinrich von Ruschenberg, 1572-1603, a gouverné Aldenbesen jusqu'à sa mort. Il fait partie des grands commandeurs qui ont favorisé l'essor économique du domaine. Von Ruschenberg accordait une grande importance à l'éducation. Il a notamment mis en place les bourses permettant d'aller étudier à l'université de Cologne, au collège des jésuites de Maastricht et à l'école latine de Jemmerz. Il puisait aussi dans ces établissements d'enseignement pour recruter de nouveaux fonctionnaires et prêtres pour le bailliage de Besen. C'est sous von Ruschenberg qu'Aldenbesen a traversé la guerre de 80 ans qui a opposé les Pays-Bas à l'Empire espagnol. Pendant la Réforme, qui a marqué la séparation entre l'Église protestante et l'Église catholique, von Ruschenberg faisait partie de la contre-réforme. Autrement dit, il était dans le camp des catholiques.